Et c'est un nouvel horaire, 9h20 pour cette émission L'air du temps. C'est une émission spéciale. Je vous le disais, c'est une émission sur Octobre Rose. Ce matin, nous avons choisi de parler de ces femmes et surtout de soutien. Soutien aux femmes qui sont touchées par le cancer du sein notamment, puisque tous les mois d'octobre, vous le savez sans doute, tous les mois d'octobre de chaque année, eh bien, les femmes sont sensibilisées au dépistage tout simplement du cancer du sein. Et puis, il y a bien sûr des appels pour les fonds, pour récolter des fonds pour la recherche dans le domaine du cancer du sein. Alors, dans cette émission, précisément, je vous le disais, on parle de soutien à travers une fondation, la fondation est réelle, mais également à travers des marques qui se sont engagées à produire pour ces femmes des produits ou des outils qui sont vraiment destinés à ces femmes qui répondent aux besoins de ces femmes. Alors pour parler soutien à travers une fondation, j'ai le grand plaisir de recevoir Christine Salin qui est la présidente de la fondation est réelle. Bonjour Christine. Bonjour, et on dit EREL. EREL, pardon. Voilà. Je mettais un accent là où il fallait pas. Oui, c'est très bien. EREL, E-R-E-E-L. Deux L. Voilà, deux E-L. Et on va en parler dans un instant de cette histoire. Face à vous, Christine, Sylvie Amoyal. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie, Léa. on vous connaît bien, vous êtes experte dans la communication beauté esthétique et vous allez nous parler d'une marque notamment de produits qui répond totalement aux besoins des femmes qui ont subi les soins, la chimio pour résoudre et pour guérir de ce cancer du sein et qui perdent les sourcils, qui perdent des cils. Il y a une marque, c'est la marque Revitalash, qui répond précisément à ce besoin-là. Puis il y a des outils aussi qui sont destinés à réparer aussi le mamelon ou le sein. On en parlera tout à l'heure en seconde partie d'émission. Avec plaisir. Alors, je me tourne vers vous, Christine, pour cette fondation EREL, E-R-E-E-L. C'est une fondation qui est là pour soutenir ces femmes. Alors, racontez-nous un peu l'histoire, puisque c'est vous qui l'avez créée. Alors, en fait, ça fait 40 ans que je fais de l'humanitaire, donc ça commence à faire beaucoup. Ouais. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que les femmes qui ont été touchées par le cancer avaient besoin de soins en dehors de l'hôpital, ce qui n'existait pas il y a 14 ans ou très peu. Donc j'ai lancé le fonds de dotation EREL pour épauler ces femmes déjà pour commencer, pour les aider à retrouver des soins en dehors des centres hospitaliers. Voilà. Parce que ça n'existait pas dans les hôpitaux, il n'y avait rien il y a Alors une dans les quarantaine hôpitaux, il y avait un petit peu déjà, Oui. Il y a 14 ans, mais on va dire que les esthéticiennes avaient beaucoup de mal à s'occuper de femmes touchées par le cancer. Il y a la crainte. C'est comme ça. C'est tabou, c'est Voilà. un sujet tabou encore Oui, un peu aujourd'hui. De toucher, d'attraper le cancer, c'est Oui. terrible. Ouais. Mais c'est encore ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est contagieux. Oui, vous êtes dans le métro, vous avez un fichu sur la tête pour cacher que vous n'ayez pas de cheveux. Oui. J'ai vu régulièrement des femmes changer de place. Des femmes. Voilà, c'est choquant. Oui, c'est une ignorance incroyable. Exactement. Voilà. Et alors donc, la fondation, elle est là pour peut-être déjà démocratiser, vulgariser le terme, le faire bien comprendre, le définir, tout simplement. EREL a été créée pour favoriser du lien social dans beaucoup de domaines. Oui. L'accompagnement des femmes touchées par le cancer, c'est un programme qui s'appelle Souffle de Violette, voilà, comme un renouveau pour les violettes, avec notre marraine qui est Marianne Chazelle, voilà, qui est avec nous et qui nous suit, et le réalisateur Patrice Lecomte. Et l'idée, c'est de créer des activités pour les soulager. Donc j'ai lancé beaucoup de soins de support, aussi bien en dehors de l'hôpital que dans les centres hospitaliers, avec des aides au retour à l'emploi, ce qui est très important, parce qu'au niveau social, et surtout l'accompagnement pour retrouver en fait sa féminité, parce que c'est ça qui est important, plus que la beauté, retrouver sa féminité, se sentir femme. Oui, justement, comment se mettre à la place de ces femmes? À quoi elles se confrontent? Quel est le... Vous voyez les problématiques qu'elles rencontrent. Se mettre à sa place, c'est difficile. Il faut y passer vraiment pour comprendre. Mais d'un seul coup, vous n'avez plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, plus de poils dans le nez ni dans les oreilles. Ça a l'air ridicule comme ça, mais ça filtre tout. Une peau desséchée, des soucis d'intimité aussi. C'est très compliqué. Psychologiquement, on est abattu. Il faut gérer les soucis de famille, le travail, l'argent.
tout ce qui en découle est quand même assez compliqué. Tout ça s'accumule. Ça s'accumule et psychologiquement, c'est très dur. Déjà, en temps normal, quand on a des soucis, c'est compliqué. Mais quand on est malade, c'est encore bien plus lourd à porter. Donc en fait, toute l'idée était d'accompagner aussi bien pour retrouver cette féminité que avoir d'autres actions pour les aider de tous les jours de leur vie. Et en particulier, parce qu'on parle de Revitalage quand même aujourd'hui, qui est un produit américain qui est avec nous depuis de très très nombreuses années. Moi, je dirais que Revitalage leur a permis de retrouver de la joie et du bonheur, parce que se retrouver à nouveau avec des sourcils, avec des cils, quand vous n'avez plus rien, quand le regard n'est plus là, c'est quand même extrêmement important. Donc j'ai vu de la joie, du bonheur, et puis Revitalage nous épaule avec des dons financiers, avec des produits, avec énormément de choses. C'est vraiment une entreprise, en France, la Rivière Distribution qui est avec nous, qui est là, qui est impliquée au quotidien. Et c'est vraiment extrêmement efficace. Nos autres partenaires sont les danseuses du Crazy Horse, et elles en mettent régulièrement. Vous voyez, avec les fossiles. Donc ça fonctionne bien. Mais de quoi est-ce qu'elles ont besoin, ces femmes, justement, puisque nous parlons de soutien. Vous avez décrit l'ensemble, la liste de toutes ces problématiques qui s'accumulent et qui présentent vraiment... Alors, il y a les cheveux aussi. Donc, on a le perruquier du Crazy Horse, c'est Raphaël Knafo, qui est adorable. Il les reçoit. Il leur explique comment les cheveux, il va devoir les raser. Ça, c'est un geste extrêmement difficile. Et on prépare avant la perruque pour que quand les cheveux vont tomber, elle ait tout de suite sa perruque qui ressemble le plus possible à ses cheveux ou si elle a envie de changer. Et quand elle rentre à la maison, avec ses enfants, avec sa famille, le choc est moins lourd à porter. Parce que c'est difficile de se voir sans rien du tout. Et quand en plus il y a l'ablation des seins, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce qui reste ? Et dans votre fondation, une association est réelle, il y a cette écoute et il y a tous ces liens. On a du coaching de vie, on a des soins en podologie, des soins en esthétique, on a énormément de choses qu'on a mis en place, des cours de cuisine, alimentation santé, des groupes de parole, des écoutes et surtout du lien social. C'est-à-dire je les reçois, on discute, on fait sur toute la France, on suit à peu près 2000 femmes à l'année avec une centaine de bénévoles. Voilà. Et on les écoute parce que socialement, c'est souvent une très grande précarité. Il faut le savoir. Christine Salin, Sylvie Amoyal, restez avec nous pour la seconde partie de notre émission tout à l'heure, juste après le flash. Le 9-10, Léa Moscona. Et c'est la seconde partie de notre émission spéciale L'air du temps sur Octobre Rose. Ce matin, nous parlons soutien aux femmes à travers une fondation, la fondation EREL. Nous recevons la présidente fondatrice d'EREL. Il s'agit de Christine Salin. Et puis également avec Sylvie Amouyal qui est avec nous et qui est spécialiste de communication en beauté cosmétique et qui nous parlera de ces marques qui ont pensé aux femmes qui sont atteintes de cancer du sein. C'est vrai qu'on parle précisément de cancer du sein en ce moment, en octobre, puisque toutes les campagnes d'Octobre Rose sont destinées aux femmes qui ont un cancer du sein, mais la fondation, Christine, je me tourne vers vous, elle s'adresse à toutes ces femmes qui sont atteintes de cancer, quel que soit le cancer. On va pas dire, t'as pas de cancer du sein, je te prends pas. Donc, absolument. Voilà, mais déjà, elles ont besoin d'être écoutées, ces femmes, j'imagine, beaucoup. Dans la fondation. En fait, elles arrivent dans mon bureau, elles pleurent. Elles repartent, elles rient. Bon, mais c'est comme ça que ça se passe. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Mais c'est surtout pour elles. Ce qui est important, c'est de savoir les accompagner. Voilà, et de leur dire, voilà, il y a une situation, mais il y a des solutions. Et pour l'apparence, et pour le social, et pour les problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans l'emploi au quotidien. Voilà, on est là pour les aider et les accompagner du mieux possible. Comment ça se passe au niveau, puisque vous parlez de l'emploi, de la vie active, comment ça se passe avec les entreprises dès qu'une femme est atteinte de cancer, et notamment cancer du sein? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France, il y en a heureusement, mais il n'y en a pas beaucoup qui épaulent les salariés, contrairement à ce qu'on peut croire, aussi bien dans les très grandes marques que dans les petites entreprises. Donc en fait, moi, elles viennent de partout. Le problème, c'est, même dans le médical, mon chef de service s'en fout, je vais perturber le service, c'est compliqué, quand est-ce que tu reviens? Et quand on revient à l'emploi, souvent les femmes ont peur, encore une fois, du mot cancer, et font tout pour que vous changiez d'emploi et que vous partiez. C'est exactement ce qui se passe au quotidien. Donc, 90% des femmes, en fait, ont envie de changer d'emploi quand elles ont eu un cancer parce qu'elles ont vu que la vie, elle était précieuse, qu'il fallait qu'elles fassent des choses qui leur plaisent et elles ne veulent plus se retrouver en conflit
au sein d'une entreprise. Et comment vous, de votre côté, avec la Fondation Irréel, eh bien, vous les soutenez dans ce domaine? Eh ben, on crée des sessions emploi. Voilà, que j'ai lancé en France il y a 14 ans, aussi bien pour les femmes que j'ai lancées en précarité, les hommes qui sortaient de prison, la fondation Kazib Kojazor pour les jeunes, voilà, fondation aussi Apprentis d'Auteuil. On a travaillé ensemble, on a eu un succès de 90% de retour à l'emploi. Et nous, on a continué. Alors, beaucoup de gens ont innové derrière et ont continué de le développer, mais on fait des sessions complètes qui les aident à retrouver confiance en elles, voilà, aussi bien physiquement qu'au niveau psychologique. Est-ce que vous les mettez en relation avec le milieu juridique aussi pour les soutenir? Nous avons des avocats qui sont bénévoles. On a Maître Fabienne Nachin qui est adorable, qui est avec nous et qui règle les soucis au quotidien. Parce que ça, c'est terrible aussi. Perte de logement, divorce, des choses compliquées. Donc, on les épaule jusqu'à l'aide juridique, jusqu'à ce qu'il faut, etc. Alors, ces femmes-là, elles affrontent aussi d'autres types de problèmes. On en a parlé dans la première partie d'émission. C'est un problème physique, un problème esthétique. Et bien souvent, vous le disiez, Christine, c'est presque le premier souci pour lequel elles s'inquiètent. C'est la perte de leur féminité. En tout cas, elles le ressentent tel que ça. C'est-à-dire, si on vous dit demain, plus de cheveux, plus de féminité. On vous dit, vous avez, madame, un cancer. Tout de suite, à quoi on pense? Je vais perdre mes cheveux. Voilà, ça, c'est automatique. Alors que c'est clair que vous n'allez pas forcément perdre vos cheveux. Ça dépend du traitement et de tout un tas de choses. Mais tout de suite, c'est l'image qui vient. Après, les cils, les sourcils, etc. Donc, quand le professeur Bickernorf a lancé cette gamme Revitalage pour son épouse Gail, qui a eu un cancer pendant 30 ans, il a eu une excellente idée, puisqu'il s'est rendu compte de la souffrance des femmes. Voilà. En direct, puisque c'était dans sa famille. Son épouse. Alors, en fait, Sylvie, racontez-nous un petit peu ce qu'elles vivent, ces femmes, et comment la marque et les marques que vous avez conseillé. La société Revitalage Cosmétique, créée en 2006, a, sur l'initiative du docteur Mikhail Brikhanov, qui est ophtalmologue, dont la femme a été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 32 ans, a décidé de créer un sérum, le sérum Revitalage Advance, destiné pour justement redonner, pour que les femmes puissent retrouver leurs cils et leurs sourcils. Ça, c'est un acte de générosité qui est né en fait d'une histoire d'amour. Donc, comment peut-on effectivement penser que ça ne peut pas fonctionner? Ça ne peut que fonctionner. Une histoire d'amour, un produit créé par un ophtalmo. Je veux dire, à un moment donné, on ne prend... voilà. Et c'est une belle histoire qui a commencé en 2006. En 2006. C'est une marque américaine. C'est une marque américaine. Aujourd'hui, Revitalage Advance, c'est le sérum iconique. C'est le sérum le plus vendu au monde. Il y en a un qui est vendu toutes les 30 secondes. Et il permet, bien évidemment, dans le cadre de la maladie, de retrouver ses cils et ses sourcils, et au quotidien, en routine, de revitaliser, de fortifier, de gainer, d'hydrater les cils et les sourcils. Et quand vous dites revitaliser, c'est aussi la femme elle-même qui est revitalisée. La femme est revitalisée. Comme le disait Christine, c'est vrai que perdre ses cheveux tout de suite, c'est la première des choses auxquelles les femmes pensent, mais quand on les voit sans cils et sans sourcils, ça affiche tout de suite malheureusement la maladie. Et donc c'est un moyen de lutter déjà dans le miroir. Et de reprendre confiance. À travers son image. De reprendre confiance. Et la société Revitalage Cosmétique ne s'investit pas uniquement en octobre, mais toute l'année. Des actions de prévention et de sensibilisation au cancer. Et cette année, le PING Programme 2022 s'articule comment? Pour un produit acheté, il y a $2 qui sont reversés à des fondations, dont Irréel et Étincelle. Et bien évidemment, ces actions sont menées à travers le monde. Aussi, à travers le monde, partout. Le produit, le sérum est distribué dans plus de 70 pays. Donc, qu'est-ce qui fait, mesdames, alors je vous pose la question à toutes les deux, que finalement les femmes ne se sentent plus femmes lors d'un traitement de cancer? Pourquoi ce sentiment de perdre sa féminité alors que c'est uniquement des poils qu'elles peuvent perdre, par exemple? Pas que. Voilà. En fait, la maladie cause des conséquences, les traitements surtout ont des conséquences très dures sur le corps. Voilà, votre peau se dessèche, les bras, les coudes se durcissent, les pieds aussi, avec les traitements des chimios, d'où la podologie, d'où un tas de choses. Tout votre corps change. Donc, vous ne vous retrouvez plus tel que vous êtes habituellement. Et ça, c'est difficile de perdre ses repères.
qu'elle conçoit. Donc d'un seul coup, on ne se reconnaît plus dans le miroir. Il y a le regard des autres aussi qui est extrêmement lourd à porter. Moi, j'ai vu des femmes où leurs amis, leur maman les rejetaient. Voilà, c'est terrible à dire, mais c'est ce qui arrive au quotidien. Donc, perdre sa féminité, c'est quelque chose de terrible, il faut le dire. C'est pas quelque chose de si simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle vraiment ce cancer, cancer du sein, attaque le sein lui-même, et donc c'est vraiment l'organe qui est l'organe de séduction aussi, au-delà de la maternité. De la maternité. Voilà, exactement. Le lien donc avec le mari, le lien avec les enfants qui est atteint. Oui. Et dans ce domaine-là, Sylvie, pour le sein, il y a aussi des techniques, des outils, des appareils qui répondent. Il y a évidemment des effets secondaires post-mastectomie, ça, on ne peut pas le nier malheureusement. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de iCoon, une machine que vous voyez derrière là, sur l'écran, qui est une technologie, une machine, si on peut dire, qui est équipée de têtes de soins robomotorisées qui vont stimuler chaque millimètre de la peau, dans le plus grand respect du tissu conjonctif. Eh oui. Cette machine est adressée à des kinés formés à la prise en charge du cancer du sein post-mastectomie. Et cette technologie permet, grâce aux microstimulations, de réduire les adhérences, d'assouplir les tissus. De reconstruire en quelque sorte. De limiter l'apparition des fibroses. Ah oui. Mais aussi de réduire l'inflammation causée par les chirurgies. Donc les cicatrices en quelque sorte. Voilà. Et qui permet de drainer aussi et apaiser la douleur pour que la patiente se ressente un bien-être général. Voilà, il faut beaucoup drainer quand il y a eu même opération, traitement, etc. Donc il y a des kinés qui le font manuellement, mais c'est extrêmement douloureux, il faut le savoir. Donc le fait qu'il y ait ce type de machine qui a été conçue et utilisée par des professionnels, c'est extrêmement important aujourd'hui. Parce qu'on va retrouver l'autonomie de son sein, ça va aller beaucoup mieux, et surtout le bras, ça va éviter les œdèmes, ça va éviter quelque chose de beaucoup plus fort et de lourd à porter. Après, on ne peut plus se servir de son bras, c'est compliqué. Donc, drainer pour éviter l'œdème, ce type de machine, c'est juste exceptionnel. Alors peut-être qu'on peut reciter les deux marques, parce que les femmes qui nous écoutent sont là pour aussi avoir des informations. Absolument. Pour Revitalash, pour le sérum Revitalash Advance distribué et formulé par Revitalash Cosmétiques, il faut qu'elle aille directement sur le site revitalash.fr. Est-ce qu'on peut trouver aussi en pharmacie ces produits? Absolument. Pharmacie, parapharmacie, institut de beauté, spa, voilà. Il y a aujourd'hui 1800 points de vente en France, donc voilà. Donc et sur on le peut site, le trouver facilement. Absolument. Pour la technologie iCoon, j'invite les personnes qui sont intéressées par cette information d'aller se rendre sur le site de iCoon.com, où sont référencés tous les kinés formés à la prise en charge du cancer du sein. Est-ce qu'on peut demander peut-être aussi à son kiné de faire le lien et d'utiliser ces techniques? Parce que si on recherche précisément ces techniques, peut-être que tous les kinés ne l'ont pas. Le site va renseigner sur les kinés équipés qui ont été formés à cette prise en charge du cancer du sein. Et puis, je reviens sur la fondation, la fondation Erel, dont vous me disiez hors antenne, Christine, qu'Erel signifie... Alors, ange en hébreu, c'est une déviation du mot ange en hébreu. Oui. Parce pourquoi vouliez-vous prendre un terme tel qu'on voit le logo, je voulais un petit peu que ce soit comme des chérubins qui veillent sur le monde. Voilà, je suis quelqu'un d'assez spirituel. Oui. Ashkénaze, je suis bretonne, une des rares. Salin, c'est Salomon en breton. Oui. Donc, je reste encore aujourd'hui. Voilà. Oui. Et l'idée, c'était ça. Pendant 14 ans, ça a été d'accompagner, mais de garder toujours cette part de spiritualité qui est importante aussi. Oui. Et les femmes en ont besoin aussi, les femmes en ont besoin. La croyance est important. Je fais de l'accompagnement fin de vie, en fait, régulièrement. Oui. Et là, j'en ai fait une d'ailleurs cette nuit. Oui. Donc voilà. Et en fait, l'accompagnement fin de vie permet que l'on soit croyant ou pas. Voilà, quelle que soit la religion, c'est quelque chose qui est important, la spiritualité. À un moment, on va l'évoquer. Voilà, donc je voulais quelque chose d'assez puissant. Oui, quand ces femmes viennent vous voir, bien sûr, c'est d'abord pour parler et c'est 1000 thèmes qu'elles abordent, j'imagine. C'est très drôle, en fait, parce que je suis dans tous les milieux, en fait. Je peux être aussi bien dans un ministère qu'avec des SDF. En fait, je suis partout. Ouais. Mais la première réaction quand on me voit arriver, c'est « Oh, Christine, t'es là » et elle pleure dans mes bras. Voilà, ça, c'est pratiquement tout le monde. Voilà, ou les 5 minutes après, on pleure. Mais avec moi, on sait qu'on peut pleurer.
Oui, il n'y a aucun problème. Parce que vous êtes là pour aussi réconforter, pour donner des solutions. Pour panser les plaies de l'âme aussi, puisque c'est un peu ma mission sur cette terre, les écouter et leur trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y a les solutions, évidemment, de beauté, etc. Mais il y a le concret. Quand on ne peut plus donner à manger à ses enfants parce que la maladie mène à la précarité, il faut trouver des solutions. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est repartir avec des solutions. Est-ce que vous avez en mémoire, vous qui agissez dans cette fondation depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez en mémoire des exemples de femmes qui sont arrivées, comme vous le dites, en pleurs, avec l'idée peut-être que c'était bientôt la fin, et puis finalement vous les avez vues renaître? J'en ai une qui va se reconnaître, qui s'appelle Françoise. Ouais. Alors Françoise, je la connais depuis 10 ans. Donc, ça fait longtemps. Françoise, elle a eu un cancer stade 4. Donc, on lui avait annoncé que tout était terminé. Pendant 8 ans, on lui a dit, ça y est, c'est fini. Et rémission. Voilà. Donc, nous, on l'a suivie pendant une dizaine d'années. Rémission. Elle avait un traitement, j'imagine, très fort, très lourd, des opérations, etc. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien aujourd'hui. Donc, en fait, moi, je dis, tant que t'es pas mort, tu continues. Ouais. Voilà. Je lui dis, on ne sait jamais. Le cancer, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas en parler tel qu'un médecin. Ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'un cancer, c'est quand même individuel. Voilà. Et quel que soit le cancer, ce qui compte, c'est le mental. D'être entouré, d'avoir du monde autour de soi, les bons produits pour faire illusion le plus possible. Bien sûr, mais pour en même temps et après, se sentir bien. Se sentir bien. Mais le moral, avoir cette force et de se dire, je vais y arriver, être épaulé au quotidien et avoir des bons professionnels qui sont là. Moi, je travaille avec des équipes du groupe Elsan qui sont des très très grands professeurs. C'est le premier groupe hospitalier privé en France. Jeudi 20, on fait le premier défilé de mode à Stein, à la clinique de l'Estrée, où ce sont des femmes qui vont défiler avec leur tenue de leur pays. Voilà, entourées des soignants. Et on aura des femmes donc atteintes du cancer mais on a mélangé, pas que du cancer, parce qu'on voulait pas qu'on les identifie. Oui. Il y a aussi un peu de gériatrie en fauteuil roulant, parce qu'on a dit on va les sortir, les papis-mamies, ça leur fera du bien. Voilà. Et puis, on a 2 danseuses du Crazy Horse qui sont nos partenaires et qui vont le rester pendant très longtemps, puisque on a une grande histoire avec les danseuses qui sont des femmes de cœur, qui vont être là, qui vont les entraîner, qui vont défiler avec elles. Et leur donner de l'espoir. Et la force. Le temps d'un moment comme ça, vous oubliez la maladie. Quand on fait un cours de cuisine, quand on fait du coaching, etc., vous êtes plus concentré sur les traitements et vos douleurs. C'est quelque chose qui fait du bien. Donc j'encourage toutes les femmes qui suivent des traitements à suivre de nombreuses activités à côté. Du sport, sortir. Et puis, on est fatigué, on rentre, on se repose. Mais chaque jour, essayez de faire un petit quelque chose. Oui, parce que ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que dès qu'on est atteinte du cancer, c'est toute notre journée, c'est toute notre vie qui est axée sur le soin. Et c'est fatigant. C'est très fatigant. Quand vous faites une chimiothérapie, vous avez les 3 jours où vous êtes généralement complètement abattu. Vous pouvez pas manger, c'est super compliqué. Vous avez des enfants à vous occuper, vous avez une maison, vous avez un mari. C'est très compliqué de pouvoir gérer tout ça. Donc, il y a ces 3 jours, on sait qu'on est abattu. Après, il y a la radiothérapie aussi, où là, même si le traitement c'est un quart d'heure, 20 minutes, tout compris, on va dire, vous êtes fatigué après la chimio et la radiothérapie. Donc, le repos, oui, mais reprendre des activités pour pas couper le lien social, pour pas se renfermer. Voilà, et retrouver d'autres femmes qui ont ou pas un cancer. Il faut pas attendre d'avoir une maladie pour aider les autres. Moi, j'ai jamais eu de cancer jusqu'à présent. On ne sait pas si ça arrivera un jour ou pas, mais j'ai pas attendu. Voilà, mes parents m'ont formée à donner aux autres et à être là quand on a besoin. Et c'est ce que j'ai essayé d'inculquer tout au long de ma vie aux femmes qui étaient autour de moi. Des petites sœurs de cœur, comme ça, qu'on forme, à aussi créer cette chaîne de solidarité. Et c'est une belle association, RL, donc Ange, et elle s'adresse spécifiquement aux femmes ou bien vous êtes ouvert à nous sommes ouverts aussi bien aux jeunes, aux personnes en précarité, mais nous aurons un changement fin d'année, là, puisque au bout de 14 ans, j'ai souhaité quand même changer un peu les choses. Je suis quelqu'un qui innove beaucoup. Dans quelle mesure ça va changer ? En fait, ça va changer, c'est que RL va s'arrêter, mais c'est pas méchant, puisqu'aujourd'hui, il y a plein d'associations qui font tout ce que j'ai lancé, et j'en suis ravie, et ça me fait plaisir, ils ont bien développé. J'ai voulu, on va travailler là avec les Américains, justement, avec Revitalash, etc., avec le Crazy Horse aussi, sur une nouvelle fondation, au printemps prochain, de femmes, comme une armée de femmes qu'on va lever, des héroïnes solidaires des temps modernes, et on va créer des actions. Voilà, des actions concrètes.
Je suis dans le concret tous les jours, donc il est hors de question que ça change. Et l'idée, c'est par exemple, au Maroc, on a une classe où les enfants n'ont pas de chaussures, n'ont pas de cartable, n'ont pas d'ordinateur. Je check les copines et je dis qui vient avec moi, qui trouve les ordis, qui trouve ce qu'il faut. Bon, on a les réseaux et on y va et on va leur apporter. Des combattantes, quoi. Des combattantes, parce que on continuera d'aider dans le cadre du cancer, mais dans des sujets ciblés, tels que l'emploi, l'aide sociale, évidemment la beauté, mais quelque chose de différent avec des actions bien ciblées. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, de répondre aux besoins réels des patients. Et le besoin réel, c'est dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'imagine que pour vous, quand on veut, on peut. Quand on veut, on doit. Ah, voilà, on peut pas toujours c'est un peu tout, différent. parce que pouvoir, c'est, même si on en a envie, c'est pas toujours évident, mais on doit. Je dis toujours, quand les portes se ferment, Dieu ouvre des fenêtres. Ça veut dire qu'il n'y a pas toujours la solution telle qu'on l'aurait cru, mais il y a toujours une solution. Mais il faut se mettre à la tâche. Si Il faut on vous se entend mettre bien. à la tâche et il faut s'être entouré surtout. Pour des femmes qui nous écoutent, qui sont atteintes elles-mêmes ou dont leurs amis ou leur famille peuvent être atteints aussi également de ce cancer du sein ou autre, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que la vie est belle, qu'il faut continuer d'y croire, il faut continuer de s'occuper d'elle. C'est extrêmement important pour l'image des gens qui sont avec vous, pour votre image déjà personnelle, pour vos enfants. Voilà, il faut continuer de se battre et d'être entouré. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc ne restez pas isolés. Et justement, Ouais, ça, c'est c'est essentiel. peut-être ça la difficulté, parce qu'on a tendance à s'isoler lorsqu'on est dans le malheur. Voilà. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent trouver les éléments pour... Il y a tout sur les réseaux sociaux, nous on est sur Facebook, Instagram, partout. Elles peuvent m'envoyer des messages et je les oriente aujourd'hui suivant leurs besoins. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais évidemment, les situations sont difficiles. Mais il y a toujours encore pire. Quand je fais des maraudes, on collabore aussi avec la Riboisière, les femmes qui sont en traitement et qui dorment dans la rue. Voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a encore pire. Donc je veux dire, évidemment, rien n'est simple. Mais apprécions ce qu'on a. Déjà aujourd'hui, je trouve que vu la situation où nous évoluons, c'est déjà bien. Voilà. Et pensons toujours positif. Voyons l'avenir positivement. Et il faut se projeter. Qu'est-ce que j'aimerais plus tard? Sur quel emploi j'ai envie d'aller? Voilà, toujours garder des objectifs de vie. Et la reprise de la vie active, la reprise de la vie en société, comment se fait-elle? Et, est-ce que là, vous êtes toujours présent? Bien sûr, après, pendant et après la guérison? Voilà, on n'est pas obligé de dire qu'on a eu un cancer. On n'est pas le cancer, d'accord? On a eu un cancer. Après, on va lui dire à jamais, sors de ma vie. Voilà. Et on va apprendre à revivre. Évidemment, ça va être plus long, plus compliqué, parce qu'il y aura eu beaucoup de paramètres, de la fatigue. Quand on va retrouver son emploi, souvent c'est du mi-temps thérapeutique. On pense qu'au début, moi je les reçois toutes, oh ça va aller, je vais reprendre mon emploi, parce qu'elles sont contentes, ce qui est normal. Bien sûr. Après, elles me disent, mais je suis fatiguée. J'ai dit, mais bien sûr, reprends un mi-temps thérapeutique, vas-y doucement. Petit à petit, ton corps va se réhabituer, reprendre les transports, les trajets, s'occuper de la famille. Tout ça, ça fait beaucoup d'un coup. Il y a les souffrances physiques, mais les souffrances psychologiques. Et les Et séquelles. je reviens sur justement ce que disait Christine tout à l'heure sur l'histoire des femmes qui rentraient dans le métro, les gens changent de place. Ouais. Et les femmes, c'est une question de peur. Oui, elles ont peur. C'est pas une question de contagion. Les gens ont peur. Et en dehors des gens qui ont été confrontés à la maladie, il faut que les gens, en règle générale, travaillent leur peur. Et on a un travail à faire tous au quotidien. D'apprendre à gérer la peur pour pouvoir aider les autres, que c'est essentiel. D'offrir à ces gens qui sont en difficulté, qui sont dans des souffrances physiques et psychologiques, leur apporter du bonheur. Et ça, c'est une vraie... Comment on explique cette peur que peuvent avoir les autres d'aller au contact des gens qui ont des cancers et qui ont besoin d'aide? Comment est-ce qu'on peut Il expliquer? n'y a pas que le cancer, il y a toutes les autres les maladies. En fait, les gens, dès que vous avez quelque chose, on s'en écarte. Regardez, quelqu'un a un décès dans sa famille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'ai pas appelé parce que je voulais pas trop, etc. Les gens ne savent pas quoi dire. Et c'est difficile de dire quelque chose. Donc moi, je leur explique, former les gens, leur expliquer, aller dans les entreprises, rencontrer un maximum d'aidants, parce qu'on parle pas souvent des aidants, mais c'est extrêmement important, voire primordial. Et surtout dans le domaine du cancer. Exactement, mais expliquer aux gens ce qu'est une maladie et comment est-ce que nous, on peut réagir face à ça. On n'est pas formé pour réagir face à une maladie. C'est compliqué. Donc, évidemment, on va avoir peur.
Mais pour tout le monde, c'est pareil. Eh bien, merci. Mesdames, je vous remercie infiniment d'avoir parlé si librement de ce mal qu'est le cancer. Vous êtes là pour aider les gens. D'abord, vous, Christine Salin, avec EREL, décidément, cette fondation EREL, Ange en hébreu. On peut vous trouver sur Internet très facilement. Sur Facebook et sur Instagram et sur LinkedIn, qui a mon nom, Christine Salin, il n'y a aucun problème. Alors, on précise que Christine Salin, c'est S-A-L-A-U-N. Voilà, c'est pas évident. Non, mais c'est les Bretons, hein, on est désolés, hein, mais voilà. Les Juifs bretons, c'est encore plus têtu. C'est encore pire. Ah, c'est terrifiant. Eh bien, on vous trouvera donc sur Internet. Et puis, ne pas oublier aussi ces marques, Revitalage notamment, qui est là pour aider d'un point de vue esthétique ces femmes. Et c'est important. Sylvie, on donne peut-être le site Internet sur lequel... Alors, revitalage.fr pour trouver les sérums et icon.com pour retrouver la liste des kinés en France formés à la prise en charge du cancer du sein pour les traitements post-mastectomie. Ces marques sont là, elles existent et elles peuvent aider amplement ces femmes-là. Merci infiniment. Merci Léa, de nous avoir reçus surtout et d'avoir traité ce sujet qui est extrêmement important. En tant que femme, on est concernée, mais merci à vous de mettre ça à l'honneur. Eh bien, écoutez, c'est bien normal et à très bientôt sur notre antenne. Merci, au revoir.